Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies de la semaine du 6 mai au 12 et nouvelle lune en taureau, avec Vénus en taureau, avec Jupiter en taureau, avec le soleil en taureau. Donc voilà, on a quand même une belle semaine, une belle nouvelle lune. Cette nouvelle lune nous parle de connaître sa valeur et ma foi, alors... Je ne pronostique pas sur les cartes, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir du sport et que moi je reste tranquille. Voilà, c'est-à-dire qu'on va rester placide comme le taureau et qu'on va se dire j'accueille, j'évalue, j'estime parce que mes standards, ma valeur, ce que j'ai envie de garder dans ma maison là à la fin de la journée, c'est pas quelqu'un qui va tout saccager, c'est quelqu'un qui contribue à être dans les mêmes énergies que moi. Voilà, donc on va être un peu le maestro. Moi, je vois, il y a beaucoup de Vénus. Vénus en taureau, elle est à la maison. Et on a envie de quelque chose de beau, de pur, de porteur. Avec le taureau, on a la structure, on a la résilience, on a la placidité, on a aussi la patience. Mais alors, quand c'est du bullshit, hein, quand c'est voilà, du crotte de taureau, et ben en fait, on va tout simplement... Voilà. Tu ne mérites pas de rester dans mes énergies parce que mes énergies, je les évalue, je les estime et moi, j'ai envie de consolider. Donc, on va voir dans quel état d'esprit vous êtes, en tout cas, quelles sont vos énergies de la semaine. Je vais compiler cette fois-ci parce que j'ai énormément de séances la semaine prochaine. Je termine le tournage des signes astro et j'ai encore des choses. Voilà, j'ai proposé une nouveauté, une grosse nouveauté. Ça m'a pris énormément de temps. Donc sur mon site web, je vous mets les liens en barre de description. Voilà. En tout cas, merci à vous d'être là. Hein, et on va voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, si vous faites des rêves où vraiment vous avez une autre vie, c'est-à-dire que votre rêve est une fenêtre sur une autre vie, ne vous étonnez pas, Pluton est rétrograde et vous montre aussi, voilà, quel changement vous pouvez apporter, vous pouvez aller encore plus loin. C'est-à-dire que derrière le taureau, il y a quand même une notion de stabilité et aussi d'ambition. C'est-à-dire que le taureau, il va bouger que si c'est ambitieux. Hein. Il ne va pas non plus mettre en péril ce qui s'est, comment dire, attelé, pour rester poli, attelé à glaner, à récupérer, à sécuriser. Voilà. S'il voit que ça n'a pas de valeur, que ça n'apporte rien, il est capable de balayer d'un revers et de jamais revenir sur sa décision. Donc ici, vous allez suivre le changement parce que de toute façon, on nous y emmène. Lancez-vous. On va voir quoi. Alors, on va prendre ici ce petit message. Balance, j'équilibre encore du Vénus. On veut de la beauté, de la pureté, de l'harmonie, de la quiétude du taureau et aussi de la réciprocité. Quelque chose d'encore mieux qu'avant. Voilà, j'entends valeur, hein, donc j'entends on monte d'un cran. Donc voilà, on ne va pas non plus retomber dans d'anciennes... voilà, quelqu'un du passé qui reviendrait, vous allez observer cette semaine hein, ce qu'elle pourrait vous apporter, ce qu'elle a sur la table. Hein, si elle vous dit « Salut, ça va ?» Attendez avant de répondre, vous allez voir. Hein. Si elle vous relance, là, elle a des vraies intentions. Si elle ne vous relance pas, elle attend que vous fassiez le job, que vous mordiez à l'hameçon. Et oui, ça va, et toi, machin, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on se revoit, machin et tout. Là, vous avez... c'est perdu d'avance, je dirais. Hein. Mais bon, voilà, c'est vraiment dans ce que je ressens. Voilà, il va y avoir des choses de cet ordre-là. Bon, bah, Chiron, la guérison. C'est normal qu'on ressente des dénouements. Regardez. Dénouement de quoi? De ces dettes karmiques. Ah, il y a des choses qu'on a encore coupées. Et que cette semaine, vous allez vous alléger en fait. Il y a vraiment, vous savez, comme les casseroles là. En plus, ce bruit, il est infernal. C'est quand on met Just Married, voilà, il y a la pancarte derrière les limousines ou les voitures de location et tout. Et les casseroles là. Et ben, en fait, il y a quelqu'un qui, qui a été coupé le fil en disant non, le bruit il est assourdissant, je peux plus me traîner ça, c'est bon, c'est terminé, terminé. Voilà, terminé, c'est terminé. Donc guérison. Si vous pensez, alors, faut que je règle, faut que je machin. Vous êtes encore dans les dettes, pardon, le nœud sud. Alors que si vous êtes guéri, vous allez vous dire bon bah maintenant. C'est quoi la suite là? Qu'est-ce que... Voilà. Alors, on va demander à lui, ça fait longtemps. On va lui demander déjà, là on a la pluie de bénédiction.
Alors après une période un petit peu en repos, en jachère, on s'est mis au repos, on a été travailler, comme je l'ai dit, les rêves peuvent vous montrer des vies parallèles. J'ai dit tout à l'heure à ma mère, je lui ai dit, je suis carrément dans d'autres lieux, dans une autre vie, voilà, où c'est moi, mais pas du tout la même vie, où j'ai jamais connu ici, où j'ai jamais peut-être fait de tarot, j'en sais rien, mais vraiment d'autres vies, des vies parallèles. C'est comme si on vous montrait aussi des fenêtres de possibilités et ouais, il y a de l'ambition hein, derrière ce taureau. Connaître ta valeur, c'est pas un mot anodin. Hein. Voilà. C'est-à-dire, comment pense quelqu'un qui est guéri? Est-ce qu'il va continuer à s'échiner, à prouver sa valeur? Donc, comment elle parle, comment elle pense, comment elle agit? Voilà, c'est tout cet alignement-là qui fait qu'il va y avoir Déjà, il y a du changement. Il va y avoir du changement. Oh, joli. Alors là, on a les Gémeaux et les Poissons, donc les deux signes gémellaires, les deux signes doubles. On a la communication, je dirais presque télépathique, vous voyez. On a donc ce personnage qui dit « Chut, je m'occupe de... on dit rien, d'accord, faut pas en parler, n'en parle pas trop, parce que Gémeaux, c'est très bavard. » Gémeaux, c'est... Voilà, on peut... comment dire, c'est de l'extimité, on peut dire des choses, ah oups, ça m'a échappé. Non, là on vous dit tout le travail de purification, alors gardez-le pour vous. Là on a Jupiter, on a Neptune, ici on a Neptune, on a Mercure, Neptune est en Poisson, Jupiter est en Taureau et va arriver dans le signe des Gémeaux. Donc il y a peut-être quelque chose aussi, on vous dit, chut, c'est entre toi et moi, enfin entre l'univers et vous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, je veux bien garder les secrets, mais si vous confiez tous à moi, je vais peut-être imploser. Je vais vouloir en parler à quelqu'un. Oh, maman, je vois tout le collectif qui vit, et voilà, non, c'est secret. Non, je plaisante. Là, ce que je ressens, c'est qu'avant tout, il y a quelque chose de l'ordre de lien miroir. Donc les deux signes au pluriel, hein, Gémeaux, Poissons, c'est toujours au pluriel. Les autres sont toujours au singulier. Maintenant, on peut mettre le S et tout ça. Moi, je le fais jamais. Voilà, parce que ce n'est pas, par exemple, si je dis la balance, c'est pas des balances qu'on utilise. C'est le symbole de la balance. Donc, c'est les natifs du signe de la balance. Donc, quand je dis les balances, sans S, voilà. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, t'as fait la faute et tout. Non. Les natifs du signe de la balance. Les natifs du signe de la Vierge. Parce que si je dis les Vierges, en fait, en mettant en pluriel, je vous qualifie de personne qui n'a jamais connu le loup. Ou qui est pure. Alors, c'est à vous de voir. Je préfère vous voir comme étant pure. N'est-ce pas? Donc, non, c'est en astrologie, enfin voilà, c'est pas une faute, c'est tout simplement pour marquer la singularité des signes. Alors, et des signes doubles. On a une libération, on a Balance Verseau, très bien, troisième signe d'air, après une période de... Oui, il y a un allègement en fait. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure, vous avez coupé les fils qui vous reliaient aux casseroles qui faisaient bam, 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 bam quand vous marchiez. Dès que vous marchiez, ça commençait à vous casser les oreilles. Là, en fait, il y a un allègement. Je pense qu'il y a une période où vous êtes... Voilà. Alors, ici, on a la cage dorée, c'est-à-dire une situation où vous avez peut-être mis votre bonheur dans l'extérieur, c'est-à-dire un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Voilà, on ne va pas discuter de « ouais, non, mais c'était factice ». En fait, non, ça vous tenait à cœur. Ça vous tenait à cœur. Ça, si vous l'obteniez, on va dire ça pouvait vous donner beaucoup de bonheur. Mais comme votre bonheur en dépendait, ça a commencé à vous, voilà, à vous titiller, genre il faut que je me batte, il faut que j'aille jusqu'au bout. On a les signes cardinaux ici, Bélier, Capricorne, donc ça c'est jusqu'au boutiste. Non, j'y vais, il n'y a rien à réfléchir, c'est pour moi, je le veux, machin. Ah, ça veut dire que je ne l'ai pas. Donc, je lâche prise. Hein, je ne peux pas aller contre ce qui est... voilà. Et il y a comme une sorte de résignation, c'est-à-dire j'abandonne mes propres projets parce qu'il y a eu une rencontre, quelque chose de béni, quelque chose de vraiment magnifique, magique, évident, une évidence. Mais il y a eu quand même, j'ai donné beaucoup d'importance à ce projet, au regard des autres, à rester dans cette relation. Et au final, j'ai lutté, je me suis battue. En fait, ça vous tenait tellement à cœur
que vous avez eu peur de le perdre et c'est peut-être ce qui s'est passé, bizarrement. Donc là, vous vous êtes dit, ok, j'ai compris la leçon. Hein, on a quand même le nœud sud en balance, hein, dans le dos de deck que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je sais qu'il y a un lien. J'accepte là l'effet miroir ou ce lien prédestiné, pourquoi pas. Néanmoins, moi, il faut que je prenne mon envol, j'ai une vie à vivre. Vous voyez, ça va vous permettre de souffler derrière. Vous savez, c'est comme quand on est... Enfin, je sais pas, je suis désolée pour la référence, mais je viens de voir Pamela Anderson et Mitch Buchanan, enfin David... j'ai oublié son nom. Ça va me revenir tout à l'heure, mais me le mettez pas en commentaire parce que je vais moi-même aller vérifier. Voilà. Je sais que ça finit en off. Mais alors là, j'ai un trou de mémoire au moment parce que j'ai pas de script, moi, en vidéo. Hein. J'y vais, hein, sans script, sans filet, sans rien. Donc, c'est l'off. Voilà, ça y est, vous voyez, il suffisait que j'y pense plus. Donc, ouais, il y a ce bouche à bouche, en fait, comme si on vous avait réinsufflé. Vous savez, vous avez le... Voilà. J'ai aussi une image de Bella dans Twilight, mais alors je vous épargne, c'est à la fin du... Quand elle devient vampire, en fait, voilà, et qu'elle a le torse qui regonfle, vous voyez. Donc j'ai vraiment ça. C'est comme si vous repreniez, vie. Ah, mais il va y avoir une offre alléchante, parce que forcément, c'est jamais... Enfin, c'est pas que c'est jamais, c'est une croyance, mais... Voilà, en fait, c'est quand vous profitez, vous êtes en train de regarder les osios, vous êtes dans la simplicité. Il y a une approche très naturelle, très simple, très bénéfique. C'est-à-dire, je suis au plus proche de la... Comment dire? En fait, c'est quand vous... C'est pas la mort de l'ego, mais on va dire que vous ne vous démarquez plus de toutes les autres créatures sentientes. Voilà. La dernière fois, je me suis dit, mais en fait, je l'ai dit comme ça, hein, entre une fleur et moi, il n'y a pas finalement grande différence. Hein. Je veux dire, on vit, on meurt, et puis voilà, on va se tourner vers le soleil, vers la lumière, vers l'optimisme. Elles ont leur propre dialogue, elles ont leur propre langage. Les arbres se refilent des infos. Voilà, les champignons émettent des sons. Mais nous, on ne les entend pas pareil. Donc, quand on est vraiment dans ce côté, vous savez, genre, c'est joli, je passe un bon moment, je suis dans la nature et tout. Peut-être que vous êtes voilà, en pleine campagne, en pleine forêt, vous vous oubliez un temps, vous êtes avec vos, voilà, entouré d'êtres et de créatures innocentes. Et finalement, vous revenez à cette pureté, à cette innocence. Vous captez pas votre 5G, vous revenez à la maison. Tadam! Salut! Ça va? Comment vas-tu? J'ai une nouvelle, comme ça, l'air de rien. Hein, bon, alors, celle-là, on va pas... C'est Scorpion, hein, donc... Eh oui, bon, bah voilà, là, on a Taureau. Alors, l'axe Taureau-Scorpion, bien sûr, qui vient de passer. Ok, on a le confessionnal, là, monsieur, dame, qui va dire... Oh, tu sais, j'ai tellement pensé à toi ces derniers temps, c'est fou. Peut-être que ça va vous paraître... Alors, si ça vous paraît trop beau pour être vrai, c'est que vous êtes encore dans la méfiance. Donc, la peur que ça tourne au vinaigre. On va voir quelles sont les intentions de cette personne parce que... j'ai vraiment des noms italiens, alors je ne sais pas pourquoi. J'ai eu Paganini, alors qui était très très doué au violon, mais dont la réputation est tristement célèbre. Vous irez voir sur Google. Maintenant, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a joué dans le passé, mais dont le lien est indiscutable. Sauf que dans la faisabilité, c'est plus pas encore maintenant. Enfin, on va dire enfin plus tard, j'allais dire tout à l'heure, mais en fait, c'est de l'observer, c'est de l'apprendre à son propre jeu. Je vous ai dit, hein, il se peut qu'elle vous écrive pour vous dire « Salut, comment vas-tu ?» Et si vous mordez à l'hameçon et que tout de suite vous tirez sur le fil de pêche qu'elle vient de vous lancer, hein, c'est vous qui allez être... voilà. Hein. Alors que si vous dites « Ok, ben, elle m'a écrit », d'accord, mais c'est pas étonnant puisque je suis une personne magnétique. Scorpion, c'est très magnétique, hein, ça attire dans les profondeurs, on ne sait pas quelles sauces on va être mangées, alors que c'est un signe très gentil. Voilà, je fais un moratoire sur vraiment les
je sais pas, les réputations de signes qui ont été faites, je sais pas qui a été inventé ça, alors que chacun a ses caractéristiques, on a tous besoin les uns des autres, il faut arrêter 2 secondes de les diaboliser. Voilà, je termine la parenthèse parce que je suis pas du tout Scorpion, hein, je veux dire, voilà. Mais, ouais, les Gémeaux, c'est des fourbes. Alors moi, je suis désolée, j'ai dû avoir des caractéristiques qu'on m'a données parce que j'ai, je sais pas, mon Mars en Capricorne, j'ai mon Mercure en maison 12. Donc moi, c'est zip, motus et bouche cousue. On me confie un truc, j'en parle pas. Déjà parce que peut-être que je m'en fous. Et en plus, parce que je vois pas qui j'aurais envie de le répéter, ça me regarde pas, déjà de base. Voilà. Et je peux même dire à la personne, non, non, tu sais quoi, garde-le pour toi, j'ai pas envie d'être soumise à la tentation de pouvoir le répéter. Alors que je garde vraiment les secrets. Donc oui, les réputations en astro, hein, on s'en méfie. Si on vous dit ouais, mais c'est pas compatible, ça va 2 secondes. Ouais, il y a une lutte, il y a une persévérance, mais qui confine à la lutte et au faut absolument. Et on vous dit non, tu ne dois pas être dans cette énergie-là. C'est pas que vous devez pas, mais c'est bien de persévérer. Mais là, vous vous fatiguez, vous vous égosillez, vous vous fatiguez. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi, le lien est là, d'accord? Là, tu es en train de dire, tu as peur que ça t'échappe, que tu as peur que ce ne soit pas toi le roi. Alors que, tu le sais, la finalité, elle est là. Hein. Ça, c'est pas la finalité. Ça, c'est l'état dans lequel, général, d'accord? Donc, ce qui explique chacune des cartes. Ici, on vous dit, il y a tes acquis, ce que tu as déjà eu, ce que tu as à côté de toi, donc quasiment en toi, ce qui est à toi, et tout ça va t'arriver. Donc c'est déjà à toi, hein, finalement. Alors, dans ce que je ressens, parce que là, lui, il nous... On va dire, c'est pas un trigger, c'est pas un déclencheur d'émotions vives, mais effectivement, ses intentions peuvent être... Voilà, on va voir parce qu'il y a un petit peu de red flag. Hein. On va voir si ça déclenche en vous des... Ah, ok, il faut que je me méfie. Ah, ok, non, c'est bon, ça passe. Alors, je vais prendre le Rider-Waite. On va voir ce que le Rider-Waite, enfin, le tarot de Marseille nous dit. Alors, ici, les amoureux... Pardon, j'ai tapé la carte. Les amoureux. Ici, le chariot, la tour. Hein, on a du Verseau, donc Uranus. On a aussi les amoureux avec le Gémeaux Balance. On a la communication avec l'impératrice. Ici... le diable, hein, je vois pas d'autre. Mais c'est pas un méchant. C'est plutôt que si on n'a pas des limites saines et claires, on peut se faire vite aspirer dans ce genre de relation très magnétique, très, très passionnée, très... Voilà. Hein, ça peut nous faire écorner quelques principes qui, à la fin de la journée, nous font nous dire, bon, voilà, faut que ça change, quoi. Mais on a en amour quand même, on a le printemps, là, ça peut être aussi la renaissance. Hein, on a bélier, taureau, on est entré dans la période des taureaux, là. Enfin, la période du signe du taureau, pardon. Donc, on a Mars, on a Vénus, les amants, forcément. Et là, on a bélier, capricorne. Alors, bélier, le nord, capricorne, Pluton est sorti du signe du Capricorne pour se mettre dans le signe du Verseau, avec le nœud sud en balance. Donc, forcément... Ah, on a une période qui est datée. Maintenant, ici, c'est... Ouais, alors ici, on aurait, je dirais, du 7 de bâton, du 5 de bâton, du 9 de bâton. Bon, là, les amoureux, évidemment, 2 de coupe. Voilà. Ici, 10 de coupe. Ici, la papesse, le pape. Ouais, je ne vais pas trop me prononcer sur celle-là, mais il y a une évolution, en tout cas. Il y a des atouts, il y a des acquis. On pourrait avoir du 3 de denier aussi. Hein, qui correspond, voilà, tu l'as déjà. Ce qui t'est destiné, que ça reparte, que ça revienne, voilà. Mais il y a un moment donné où, dans l'attitude, il faudra être cohérent, et dire, attends, tes allers-retours, tes allées et venues, ça suffit. Moi, si j'accepte ça, je suis en train de dire, c'est OK avec moi. Alors que non. Moi, si tu viens, c'est pour rester. C'est pas pour faire n'importe quoi non plus. Hein. Je suis pas non plus, voilà. Hein. Je suis pas des escaliers. Hein. Tu montes, tu descends, tu montes. Non, je suis un... Voilà, ok, je sais pas quoi, mais vous allez lui faire comprendre que voilà, vous n'allez pas non plus accepter des situations qui, en fait, vous mettent dans ce genre de configuration, vous savez plus à quel sein vous vouez, vous avez besoin de conseils pour avoir un tantinet de lucidité, parce qu'entre ce que vous voyez, ce que vous ressentez, c'est le jour et la nuit. Non, c'est plus possible ça. C'est plus possible.
l'impératrice. Ok, je la pose délicatement. Parce que j'ai envie de dire, eh ben voilà, ça y est, vous y êtes arrivé, vous avez cet état d'esprit d'impératrice, c'est-à-dire, mais voilà, je connais ma valeur. Donc on a du Gémeaux Taureau là avec l'impératrice. Pourquoi? Parce qu'on a la stabilité, l'ancrage, l'assurance, on connaît sa valeur. Voilà. Si c'est médiocre, si c'est pourri, c'est voilà, c'est quelqu'un qui vous offre enfin comment dire, c'est pas du luxe, hein, mais c'est vraiment ok. Je reconnais tous les efforts qu'elle a fait. Imaginons, c'est comme un enfant qui va trouver un collier de perles décrépit qui a été acheté, je sais pas, à 10 euros chez Action, j'en sais rien, hein, s'ils vendent de ça, mais admettons, imaginons, l'enfant s'est donné tout ce mal, il l'a trouvé, il est très content, il a pensé à vous, il vous dit tiens maman regarde, je t'ai offert un collier en perles. Pour lui c'est le plus beau trésor au monde, d'accord? Donc la valeur ne s'estime pas sur le coût de cette chose, ou c'est le temps que ça a pris, c'est l'intention qu'a la personne, voilà. Et ici, c'est pas genre euh, pardon, je vais peut-être en choquer certains. Mais l'impératrice, c'est pas une michetonneuse qui dit non, mais moi, tu m'offres une Ferrari ou que dalle, quoi. Tu me regardes même pas. Je veux dire, ah, vas-y, pour qui tu te prends? Non, non, l'impératrice, c'est ok, je vois que tu as fait un repas complet, des courses jusqu'à l'élaboration du plat. Je comprends que ça a pris 3 heures pour me faire cette jolie configuration. Imaginez, moi, je trouve ça super mignon, quelqu'un qui a fait un effort de table. Vous voyez, quelqu'un qui met une nappe, qu'on n'a pas envie de tâcher parce qu'on sent que la nappe, elle est propre, elle a été repassée, que la personne a mis des bougies, ça coûte pas non plus, c'est pas une table de luxe, on n'est pas au, je sais pas où, parce que je vais pas dans ce genre d'endroit. Je dirais un truc qui ressemble à Waldorf, Astoria, enfin des trucs voilà qui font un peu, voilà, c'est pas la première classe dans Titanic, mais au moins voilà, on sait que la personne y a investi du temps et le temps, c'est la valeur, une des valeurs les plus précieuses dont vous disposez, c'est-à-dire le temps que vous y mettez, l'énergie, l'implication, la force, l'entrain, voilà, tout ça c'est inestimable. Et vous avez ces trésors en vous. Donc là, vous prenez conscience de ça. Et c'est pas un princesse traitement, genre oui, mais moi, il faut qu'il m'offre une Ferrari, machin. C'est pas ça. Hein. Les gens ne sont pas des portefeuilles, ça n'engage pas la plus-value d'une personne si elle a rien de monétaire à vous offrir. Si elle peut pas payer le resto, ça veut pas dire qu'elle a pas de véritables intentions envers vous. Mais il y a quand même ce côté, j'ai conscience de ma valeur et la personne va faire les efforts pour. Alors, c'est pas encore une fois des efforts en termes de je t'offre des choses, mais plutôt je t'offre de mon temps. Très important. Alors, le chariot, deuxième lame majeure, derrière on a la roue de fortune, les choses sont en train de bouger. Voilà. Plus vous allez oser aller vers ce qui vous fait plaisir, ce qui vous motive. Là, on a de l'indépendance, hein, on a aussi un couple, mais on va dire que les deux sont assez indépendants. Maintenant, c'est cette dynamique d'autonomie que vous avez dû travailler ou dans laquelle vous êtes en ce moment. Donc de toute façon, qu'elle ait été travaillée ou qu'elle soit déjà acquise, l'idée c'est de la maintenir. Le chariot nous dit tu peux aller où tu veux. Maintenant tu sais conduire, tu as le permis de conduire, tu as passé le code, donc tu connais maintenant les règles. Le code c'est les règles et la conduite c'est l'application de ces règles. Donc tu as le savoir-faire et tu peux aller où tu veux. Donc maintenant, vers quoi tu vas? Parce qu'il y a quelque chose qui va peut-être... Dans la roue de fortune, j'ai vu la roue de poisson, des poissons. Je vais l'utiliser après. Mais j'ai l'impression qu'il y a un renversement de situation. Une personne qui va se confesser, qui va ouvrir son cœur, qui va peut-être se montrer pour une fois vulnérable, qui va pas jouer à un jeu de blaireau en mode « Ouais, non, moi, rien à foutre, t'es là, t'es pas là, ma vie, c'est pareil. » Non, non. Hein, parce que si je disparais définitivement, tu chiales... Enfin, pardon. Voilà. Il y a des gens, ils font ça. Et ça, alors attention, parce que il y a des séries comme ça où on montre le mec, il doit toujours être fort, il doit toujours être... voilà, c'est Lorenzo, tu vois, avec son Marcel, sa moto, il est libre, c'est The Rebelle, il va où il veut. Mais à la fin de la journée, je pense que s'il n'a plus jamais de nouvelles de son amoureuse,
je sais pas, je vois Duncan MacLeod, je suis très old school, hein, moi je vous dis, j'ai presque 40 ans, oui, j'ai des références que peut-être vous ne connaissez pas, la plupart d'entre vous les connaissent, voilà. On va dire que à la fin de la journée, elle a quand même un petit cœur. Ok. Et Sex and the City avec Carrie qui dit non, mais bon, je vais me passer de big, voilà, c'est encore machin et tout. À la fin de la journée, elle pleure quand même. Donc, faut aussi montrer son vrai visage. C'est ok de pleurer, c'est ok d'avoir cette personne qui nous manque, mais c'est aussi ok de se dire ok, j'ai les rênes et j'avance. Voilà, qu'elle soit là ou pas, ça doit pas non plus changer comment je dois passer ma vie. Voilà, je vais quand même être heureuse à la fin, à la finale, mais c'est vrai que la présence de cette personne est un petit plus. Parce que jouer l'effort à toujours dire ouais, faut être indépendant, voilà, vous êtes dans un attachement, nanana, mais c'est... Si on n'est pas attaché, on est mort ou alors on est des psychopathes. C'est-à-dire qu'on manque il y a un truc, en fait, dont on manque cruellement. Et l'attachement, il faut se dire, il y a des niveaux d'attachement, il y a des degrés d'attachement. Et c'est dans la dynamique d'attachement. C'est-à-dire, attachement, c'est-à-dire qu'il y a une attache, il y a un lien, il y a un truc qui s'est noué. Vous parlez à quelqu'un. Hier, j'étais à un concert, j'étais toute seule. Voilà, j'avais une place libre à côté de moi parce que c'est comme ça que ça s'est configuré. Et donc, il y a une dame et son mari qui se sont assis à côté de moi. À un moment, elle me dit je ne sais plus quel morceau c'est, donc je lui dis. Et puis, on a créé un petit lien. À la fin de la soirée, je ne me suis pas barrée comme une voleuse. Parce que moi, c'est, voilà, au vu du nombre de personnes, on peut mettre 1 heure avant de sortir du truc et tout. Donc moi, je me suis dit, bah, j'ai envie de rentrer quand même. Il était tard. Et elle me dit, bah, bonne soirée, merci en tout cas, c'était sympa. Voilà, ça, c'est un lien. Je ne suis pas attachée à elle. J'ai créé un lien temporaire avec cette personne. Elle n'est pas indispensable au reste de ma vie. Je me souviens déjà plus de son visage. Puis de toute façon, on était assises l'une à côté de l'autre. Je n'allais pas la regarder. Je regardais ce qui se passait en face de moi. Mais il y a eu une petite attache. Ça ne veut pas dire que je dépends d'elle maintenant pour le reste de ma vie, ou pour prendre des décisions, ou pour être heureuse. Ça veut juste dire qu'on est des êtres sentients et qu'on va ressentir plus ou moins un câble d'acier. Voilà, quand c'est un lien d'âme, quand c'est ça, c'est du câble d'acier, donc ça ne se découpe pas. Voilà, quand c'est un fil en nylon, ça peut s'étirer, ça revient. Voilà, et quand c'est du silicone, pareil. Quand c'est du fil voilà, en tissu, ça peut se casser, ça peut se réparer. Donc, vous voyez, je m'enflamme parce que je vois beaucoup de gens venir à moi en culpabilisant d'être attachés à quelqu'un, en disant, voilà, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? En fait, il n'y a rien qui va pas chez toi. Tu as le droit d'être attaché. Maintenant, c'est comment tu le vis qui fait que bah, là, ça se passe pas, ou que ça se passe, ou tu vis ça, ou tu vis ça, ou tu vis ça. Ou tu attires à toi ce genre de circonstances ou ce genre de personnes. Mais tu as le droit d'être attaché. Voilà. Zut, quoi. Mince. Non mais c'est bon, parce que je vois tellement de posts sur Instagram, je vous le dis, là, je sais pas à qui je m'adresse, mais je voudrais vraiment que vous compreniez que avec toutes les conneries ou les trucs dont on se nourrit, qu'on pourrait lire, qui sont absolument pas vérifiés, faut pas oublier qu'on est des créatures avant tout, voilà, et qu'on n'est pas des psychopathes qui ressentent rien, enfin, qui ne ressentent rien. Si on ressent rien, il y a un problème. Si on n'est pas du tout attaché à quoi que ce soit, on est soit mort, soit... Enfin, je sais pas. Voilà, moi, je me dis, non, c'est pas ça, la vie. Voilà, bon, bref. Allez, on va travailler sur ce petit vampire-là. Ouh, le jugement. Bon, ben... Allez, 6 de coupe. Attendez. Alors là, retour out of nowhere du passé, d'une personne du passé qui vient vous confesser, qui vient vous raconter un truc. Ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre en couple, mais quand même... ça va peut-être vous confirmer qu'effectivement, il y a bien un lien miroir. Maintenant, moi, je pense quand même que, voilà, si c'est pas pour être en couple, ça va vous permettre de rencontrer la bonne personne. Voilà, c'est pas forcément la même, mais en tout cas, il y a une configuration. Posez bien vos vœux, hein, la nouvelle lune. Non, mais les vœux, c'est tout le temps, d'accord? C'est un souhait, c'est une prière, c'est pas une fois tous les 4 matins, c'est constamment. Tout ce que vous pensez est une quasi-prière. Hein, quand vous dites « ouais, mais de toute façon, moi, je trouverai jamais l'amour », c'est comme si vous disiez « s'il vous plaît, mon Dieu, faites que je trouve jamais l'amour. Amen. » Voilà, merci d'avance. Bisous. Non, je plaisante. Mais l'intention, regardez hein, ce documentaire sur YouTube, la puissance de l'intention.
Les mots vont créer l'intention. Et je vous rappelle qu'il y a un livre qui existe, qui en parle aussi, et vous allez voir les effets, qui va vous changer la vie, les messages cachés de l'eau de Masaru Emoto. Ça fait des années que je vous en parle, mais voilà, en tout cas, si vous dites, ok, ces intentions sont pures, ces intentions sont bonnes, en tout cas, voilà, vous allez vous placer aussi. Pourquoi il me referait ça là une deuxième fois, puisque j'ai tout bossé, hein? Si elle me fait ça une deuxième fois, mais tant pis pour elle, ça y est, je coupe définitivement. Mais si vous avez guéri, guérison, réveil, hein. C'est celle-là la plus... Alors, 10 de denier qui a voulu sortir. 2 de denier. Maintenant, on vous dit, quand ça va se présenter, ça va être un équilibre constant. C'est-à-dire que c'est l'instant présent. C'est une promesse renouvelée à chaque minute de chaque moment. C'est pas plus tard. C'est la version de moi qui est cette impératrice. Quels sont ses choix, quelles sont ses décisions, quelles sont ses manières de penser, comment elle envisage le monde, qu'est-ce qu'on lui fait, qu'est-ce qu'on lui fait pas, qu'est-ce qu'elle tolère pas. Et c'est ça, le 2 de denier, d'accord? C'est cette conscientisation du soi constant, c'est-à-dire une amélioration. Ah tiens, ça m'arrive de nouveau, ça veut dire que j'ai peut-être une absence, entre guillemets, de limite. Voilà, si je passe outre, ça ne veut pas dire « non, mais avec moi, tu fais pas ça hein, », je mérite mieux. Ça, c'est pas impératrice. Et dire « ok, tu me fais ça, c'est bon à savoir ». Ça veut dire que je dois être peut-être plus assertif ou assertive au niveau de mon discours. Mais voilà, pour parler du concert, tiens, par exemple, les personnes qui se sont assises à côté de moi, il y avait une rangée de 6. Moi, j'étais donc à la 5e place et la 6e était libre. Donc, j'avais mon manteau, mon sac et prête à me mettre donc, à cette dernière place de la rangée s'il y avait un groupe de 5. Mais là, ils sont 6. Moi, je suis arrivée, ça fait une demi-heure que je suis posée, que je profite. Je suis arrivée donc en avance pour me placer où je voulais. Eux, ils arrivent à la dernière minute et il y a quelqu'un qui me dit « S'il vous plaît, ça vous dérangerait pas de vous placer ailleurs pour que nous, on puisse se mettre là ?» Je dis « Mais moi, je suis arrivée à l'heure. » Ok, oui, non, bah oui, ouais. Voilà. Donc, nulle agressivité, juste un grand sourire en disant « Mais si vous vouliez vous placer où vous vouliez, fallait arriver à l'heure. Moi, je suis arrivée à l'heure. J'ai pris cette démarche de prendre sur mon temps libre pour arriver en avance, pour me placer où je veux. Donc, ce n'est pas à moi d'en subir les conséquences. Si vous êtes arrivé là et vous êtes 6, c'est qu'il y a des rangées de 6. Voilà. Donc, il y a un couple qui s'est mis sur le côté et les deux autres couples se sont mis à ma gauche, donc sur les 4 places qui restaient. Et j'étais moi, je veux bien me décaler, il y en aura un de vous qui se retrouvera tout seul, mais je ne vais pas non plus changer Voilà, non, c'est pas... Pourquoi? En quel nom? Je ne voyais pas trop le bien fondé, et surtout, j'allais en pâtir, j'allais encore moins bien voir. Donc je me suis dit, bah non, je ne vais pas... Voilà. Mais au lieu d'être gênée, je me suis dit, une version de moi qui a fait le nécessaire, qui est arrivée à l'heure, voilà, elle va pas se sentir dérangée de dire bah oui, ça me dérange. Voilà, ça vous dérangerait pas de dégager pour que nous on puisse, parce qu'on est arrivé en retard et vous comprenez, on a besoin de rester ensemble parce que c'est vrai, voilà. Non, bah non, en fait oui, ça me dérange. Donc c'est cette conscientisation de cette version de soi qui à la fin de la journée se couche dans des beaux draps. Vous voyez, quand on se dit on est dans de beaux draps, bon, c'est l'expression, elle est galvaudée. Enfin, elle est galvaudée. Elle veut dire autre chose. Mais en tout cas, moi, c'est quand je soupire de satisfaction en me couchant et que je repense à ma journée, je suis dans la gratitude. Il est hors de question que je sois dans les rancunes ou les regrets ou quoi que ce soit de négatif. J'ai pas envie de ruminer ma vie, en fait. Donc non, je suis fière de moi, même si j'ai peut-être pas trouvé les bons mots, j'ai pas à me justifier. Et vous voyez, c'est ça l'assertivité entre l'impératrice et le 2 de denier qui va dire c'est toujours cette posture constante. Le futur, il n'est jamais garanti. Le futur, il est garanti dans ce que tu génères aujourd'hui. C'est ta vibration. La vibration va créer une fréquence. Et cette fréquence va créer une forme géométrique. Voilà, c'est comme ça que fonctionne la nature. Et on n'est pas différent des plantes. On n'est pas différent de... Voilà, nos cellules, elles fonctionnent pareil. C'est pas parce qu'on ne voit pas que ça ne se passe pas. Et dans ce qui se déploie, hein, c'est d'abord une cellule qui se divise en 2, qui se divise en 4, voilà, et qui se propage. Et au final, c'est la vie. C'est le symbole même de la fréquence qui crée, hein, à travers les vibrations, qui va créer la fréquence.
vibratoire, donc cette impulsion électrique ou sonore, ou voilà, qui va faire que. Donc là, pour moi, vous bouclez un cycle. Regardez, hein, on a ce 5 de denier avec le monde, tout ce qui pouvait vous entraver avant, ou être, comment dire, carencé est réglé. Maintenant, ça va être la stabilisation. Voilà, pour un certain nombre d'entre vous, ça va être le maintien de cette liberté d'être, d'aller où vous voulez, de plus dépendre des autres dans le sens « mon bonheur dépend d'eux », que vous allez réussir. Mais là, il y a une situation effectivement avec quelqu'un de particulier ou un projet particulier qui vous tient particulièrement à cœur, que vous avez peut-être mis sur un piédestal, vous vous êtes battu pour l'obtenir, vous l'avez peut-être pas obtenu. Les mots ne voulaient pas sortir parce que je pense que c'est terminé ce discours-là. Il faut arrêter de dire « ouais, je ne l'ai pas obtenu, non, machin voilà. Et voilà le cavalier d'épée qui nous dit « fais attention à ton discours ». Là, ici, il y a un apaisement, oui, on a peut-être avec le 10 de denier la récolte. 4 de... Ah, on a le mariage, on a la vie de famille, hein, carrément. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai vu... Quand j'ai dit maturité, je voyais le roi de coupe. Je ne sais pas, alors qu'il est derrière, en fait. Ok. L'information centrale, ici, 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 liberté d'être. La résurrection du phénix. Vous renaissez de vos cendres, mais cette fois-ci, pour que ça puisse fonctionner, que ce soit une personne que vous connaissiez ou pas encore, en fait, c'est cette stabilisation de cette image de vous. Il y a un alignement à la fin de la journée, ça me va, je suis fière de moi, je peux me coucher sur mes deux oreilles. C'est ça la sécurité. Donc là, le taureau, la nouvelle lune en taureau, le soleil en taureau, Vénus en taureau, va vous apporter... Et Fabrice Santoro, non, c'était pour la blague. Voilà, joueur de tennis, des années 90, hein, je crois. Mais on a vraiment ce côté stabilisation. Bah, d'ailleurs, pour parler de Fabrice Santoro, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, mais en tant que joueur de tennis, voilà, quelle que soit la balle où il l'envoie, en fait, il s'en fout de là où il l'a envoyée. Il sait qu'elle va lui être renvoyée, donc qu'est-ce qu'il fait? Il se replace au centre. Donc il se replace dans le centre de la cour, enfin, du cours de tennis, donc au milieu, c'est-à-dire, ok, je me remets en priorité. Vous voyez, on peut trouver des analogies partout, finalement, et c'est le 2 denier. Je me replace au centre, c'est-à-dire mes besoins. Quels sont mes besoins? Est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est sincère? Et là, vous allez voir que les choses vont changer. Maintenant, alors attention, parce que on pourrait avoir un Mercure là qui a envie de s'exprimer, Jupiter qui va arriver en Gémeaux, donc la parole va être un peu libérée. Hein, je pense que ça va commencer, vous allez avoir les prémices hein, dans ces prochains jours, mais attention à la, comment dire, à pas tout dire. Vous voyez, là on a quelqu'un qui se confesse, mais ça ne voudra pas dire que c'est tout de suite maintenant. Attention à ce petit décalage. Ça pourrait être un peu d'impatience. Oui, mais attends, il m'a écrit, elle m'a écrit. Maintenant, c'est quoi la suite? Bah tiens, je vais lui demander. Attention à ça. Attention à celle-là, elle est coquine. C'est-à-dire, non, non, ok. Là, la personne se confesse très bien. Maintenant, on observe. Hein. L'impératrice, elle observe. Voilà. On va voir un petit peu ici ce qu'on vous dit. Alors... Cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va faire remonter? On laisse ouvert. Qu'est-ce qu'elle fait remonter? Message à venir aujourd'hui. Bon, bah voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Grosse avancée karmique, réussite. Hein. Après une période de stagnation, quitte à même se dire, bah voilà, c'est terminé, c'est fini, il faut que je me rende à l'évidence, voilà. Et paf, le chien. Alors, transformation... Libération d'un blocage, amour durable, bonheur total, hein, derrière. À la clé, il y a quand même ça. Donc là, aujourd'hui, on vous dit, voilà, c'est accueil aujourd'hui. Oh, ça concerne, d'accord, une personne avec qui ça s'est visiblement terminé. Ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Ça peut parler d'un projet du passé, ça peut parler du passé, d'un bagage du passé, ça peut parler d'une personne, voilà. Et ben, je vais être obligée d'en prendre une autre parce qu'on va aller chercher ses intentions. Ah, on vous dit qu'il y a une retombée positive malgré la tristesse que vous ressentez peut-être. Non, elle est derrière vous, hein, parce que derrière, là, il y a... En fait, ouais. On vous dit, c'est un peu... J'ai envie, pour les personnes qui se sentent un peu comme ça, je passerai ma main, vous savez, sous votre menton
pour vous faire relever la tête et dire regarde tout ce que tu as accompli, tout ce que ça t'a fait vivre, c'est comme une aventure, c'est-à-dire que c'est comme, vous savez, les Espagnols qui sont montés sur un bateau, qui se sont dit allez on va en Inde et en fait ils ont atterri en Nouvelle-Amérique et ils ont découvert la nouvelle la Virginie. Enfin j'ai Pocahontas dans la tête, hein, je connais que parce que voilà j'ai regardé beaucoup Pocahontas, mais voilà Christophe Colomb et tout. Donc en fait j'ai l'impression qu'on vous dit regarde ce que tu as gagné à la clé. Non, lève le menton, sèche tes larmes ou laisse-les couler comme ça, voilà, au moins tu remettras pas du mascara pour repleurer après parce que ça coûte quand même son coût. Mais on a ici une retombée positive, la libération d'un blocage, on a Chiron la guérison. Donc Chiron qui apporte des clés et qui va, je pense, essuyer toute cette, comment dire, ce trou, ce vide que vous avez pu ressentir et vous avez dû remplir. Et c'est ça finalement qui était cherché, qui était recherché. Pour que ça puisse durer avec quelqu'un, il faut s'apporter avant tout à soi-même. Si tout repose sur l'épaule de l'autre, hein, imaginons la personne, elle vous dit bah, pour que je sois heureux, il faut que tu sois toujours avec moi, hein, tu me quittes jamais, tu viens avec moi même quand je vais au travail, tu quittes le tien pour être avec moi, pour m'accompagner, tu m'attends dans la voiture toute ma journée de travail. Vous imaginez, mais l'angoisse quoi. Je veux dire, donc, enfin là j'exagère, personne vous dirait ça, ou alors la personne est vraiment très angoissée, on va dire ça comme ça. Attendez, je rebranche mon micro. Ok, donc non, il a fallu comment dire, séparation éventuellement, c'est temporaire hein, ici. Mais on vous dit, en tout cas, si elle n'est pas temporaire, elle a une retombée positive pour la suite. Voilà, 7 milliards sur la planète, un lien d'âme est un lien d'âme, mais voilà, des fois, il faut se dire aussi, bon, bah, j'avance hein, dans ma vie. Alors, union sacrée. Moi, je pense que vous allez avoir une confirmation très vite de qui il s'agit, de toute façon. Si ce n'est pas une personne que vous connaissez, elle arrive, mais vous serez plus à même de pouvoir, je ne vais pas dire gérer la relation, mais la vivre de la manière la plus sereine possible. Alors, grosse avancée karmique. Je regarde juste par curiosité. D'accord, drapeau blanc, on vous donne un feu vert. Hein. Les feux sont ouverts. Émerveillement. Moi, je pense que vous allez être astonish, là, Aston Kutcher, vous allez être là, waouh. Ok, d'accord. En fait, c'est pas que ça va vous étonner, mais dans la manière, ça va quand même vous surprendre, ou alors vous allez rester bouche bée, quoi, genre, ok, bah là, faut que je ferme la bouche, sinon je vais commencer à baver. Mais d'accord, ok. C'est quelque chose que vous avez pu attendre, et finalement, c'est au moment où vous attendez pas, en fait. C'est vraiment, ah ok, d'accord. Alors, les yeux de la sagesse, transformation. Vous voyez les choses d'une autre manière. Sur l'ex-partenaire, ouais, il y a eu contrat d'âme hein, sur évidence, bonheur, ouais, mais la rupture potentielle, ou en tout cas, ce qui s'est passé a été vécu comme une véritable trahison. Alors, on va interroger ça. L'obsession, bah oui. Et moitié d'âme. Sauf qu'à chaque fois, moi je pense que ça a été le stress généré parce que quand on a ce genre de certitude, ça peut, le revers de la médaille de cette certitude, c'est que ça peut conférer beaucoup de stress dans le sens pour maintenir l'équilibre et tout ça, machin, tout ça. Ici, alors, celle-là, je la prends avec des pincettes hein, et je vous conseille d'en faire tout autant parce que c'est un tirage général et que tout le monde ne sera pas dans la même configuration. Mais ici, il se peut que cette personne revienne pour vous faire conscientiser une dernière chose avant de rencontrer la moitié d'âme qui vous est destinée, ou bien c'est elle. Et vous avez travaillé de part et d'autre. Alors, je vais pas tergiverser, je vais prendre celui-ci. Et on va voir si c'est elle ou une autre. D'accord? Je vais interroger donc cette moitié d'âme, cette personne. Parce que là, l'obsession, c'est que de toute façon,
il y a bien quelque chose pour vous, vous le savez, vous le sentez. Maintenant, sous quelle forme? C'est-à-dire quel visage? Quel va être le visage de cette personne? Alors, on a Chiron, on a une solution. Je vous montre, hein, comme ça au moins c'est clair. Ça serait une énergie tierce où ça pourrait être trop de boulot, de l'alcool, des fausses excuses, des disquettes. Voilà, donc c'est caca boudin. Ici, on a quoi? Je dis ça parce que j'ai pas le droit de dire de gros mots, donc je vous prends pas pour des enfants. C'est juste que YouTube est très sensible et que ces mots-là ne sont pas détectés comme étant sensitifs, d'accord? Étant donné qu'on a des restrictions, voilà, ma vidéo peut être bloquée si je dis trop de gros mots. Bah, on fait attention, donc voilà, c'est pas une infantilisation. Un jour, quelqu'un qui m'a dit c'est bon, on n'est pas des enfants, on a compris. Non, non, il y a des personnes qui n'ont pas du tout la même psyché. C'est bien aussi d'expliquer pour que la plupart des gens comprennent, mais surtout que YouTube évite de censurer, puisque la censure sur YouTube est un fait. Alors là, on a vous, une autre personne, et cette personne-là, d'accord? On ne sait pas pour l'instant qui, votre moitié d'âme, ça peut être... il peut y avoir deux personnes. Hein. De toute façon, dans les liens comme ça, la personne vous reflète. Un lien miroir, hein, on l'a vu avec tout à l'heure celle-ci. Bah, d'ailleurs, je vais la... Voilà. On l'a vu avec celle-ci et celle-ci. De toute façon, c'est quelque chose de guidé. Donc, vous êtes potentiellement guidés l'un vers l'autre. Voilà. On va voir cette fois-ci de qui on parle. Parce qu'il y a une union sacrée. Il y a une union sacrée, vous voulez être dans une... Bon, ben voilà, ça c'est vous. Vous voulez être là-dedans. Hein. Donc là, l'intention est claire, hein, elle est posée. Voilà, quel type de relation, de lien. Voilà, quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'investi, quelqu'un de motivé, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de dévoué avec qui... Voilà, la réciprocité là, parce que ça n'est pas qu'unilatéral, d'accord? Donc ici, vous avez posé l'intention. On vous conseille de l'écrire aussi, avec message à venir aujourd'hui. Il y a la récolte, il y a une invitation, suspense, grosse avancée karmique. Ah ouais, ok, vous cassez un cycle. Donc là, c'est open bar. En fait, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Ça peut être la même personne, mais cette fois-ci, elle prend une nouvelle forme, ou en tout cas, elle n'aura plus cette fonction. C'est comme si le contrat d'âme était rempli. Donc maintenant, vous allez pouvoir vivre. Voilà. Ici, grosse avancée karmique sur quoi? Les schémas répétitifs. C'est plutôt une très très bonne nouvelle. D'ailleurs, on a du 20, on a du 11, et là on a du 31. 20 plus 11, 31. Je dirais la boucle est bouclée. Alors, ici, sur la transformation, les yeux de la sagesse, le message, la chance, personne qui va aussi potentiellement vous écrire. Moi, je dirais qu'en voyant les choses d'une autre manière, vous allez pouvoir aussi écrire... Ouais, dans les exercices de scripting que, par exemple, j'ai donnés, je disais, voilà, il y a des choses qu'on peut voir, qu'on répète sans même s'en rendre compte et sans l'écrivant qu'on peut conscientiser. Voilà. Sur l'ex-partenaire, alors là, à isolement, oh, bah ça y est, on a notre réponse, vous la connaissez. Là, je ne peux pas faire plus clair. Je ne vais pas tenter non plus, on va dire, enfin, je pourrais tenter l'impossible et la faire sortir, mais là, elle est déjà là. C'est-à-dire qu'on a une personne qui s'est isolée. C'est tellement là... Enfin, comment dire? Là, je n'en reviens pas de la façon dont répondent les cartes. Boussole, étoile, guidance. Ne vous laissez pas ronger par le temps qui passe. À regarder la montre, oui mais c'est quand? Oui mais c'est... Oui mais le temps qui passe, ça fait déjà 6 mois, ça fait déjà... Je vais avoir 38 ans, ou voilà, depuis mes 23 ans, je la connais. Etc. Non, ne faites pas attention au temps qui passe. Ça veut dire que vous regardez l'heure. Ça veut dire... Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un, et la personne, elle fait ça. Elle regarde sa montre, là, comme ça. Vous lui dites, tu te fais chier, tu t'ennuies, tu... Vous voyez, pardon, je l'ai sorti. Mais vous voyez comment vous ressentez? Alors que là, ça vous potentiellement dire que vous avez peur de louper une opportunité, ou peut-être quelqu'un qui regarde son... Voilà, non mais j'ai un train à prendre, faut absolument, faut pas que je le loupe en fait. Voilà. Donc, ce que je pensais à chaque fois qu'on est en retard, on peut dire, ouais, non mais moi, la course à pied, moi, ça fait 2. Je peux vous dire que j'ai vu des personnes croire que leur cardio était pas bon.
et courir comme Usain Bolt pour récupérer leur bus. Donc, non, non, non. Je pense que là, on a une personne qui s'est isolée. Elle est ressortie, hein. Donc la réponse était claire des cartes. Maintenant, cette semaine, votre avancée va être dans la conscientisation du fait que vous bouclez ça. Maintenant, c'est peut-être pas là qu'elle va sortir. C'est peut-être pas cette semaine. Mais en tout cas, vous aurez peut-être une épiphanie à ce sujet-là. Alors attendez. Parlons d'épiphanie. Vous, de votre côté, alors, vous êtes peut-être en train de regarder justement d'autres possibilités, d'autres personnes. Vous êtes dans une floraison, c'est-à-dire, voilà, c'est épanouissant. J'ai un jardin florissant, c'est-à-dire qu'il y a plein de fleurs, il y a plein de variétés, il y a plein de possibilités, il y a plein de situations, il y a plein de personnes qui pourraient vous courtiser. Et en fait, vous êtes en train de regarder... en fait, j'ai l'impression que vous ne regardez plus ces schémas répétitifs. La personne, elle veut s'isoler, elle s'isole. Tant pis pour elle, s'il y a une autre personne qui se présente, c'est son... Voilà, c'est peut-être son karma, je ne vais pas intervenir dedans. Elle doit expérimenter peut-être la perte pour comprendre ma valeur. Gardez bien cette phrase en tête. Elle, de son côté. Ouais, bah, elle vous regarde, hein, ça c'est vous. Et là, on a la bougie. D'accord? Je devrais faire un truc plus... Voilà, je sais jamais comment... Vous êtes tellement nombreux que vous pouvez vous en foutre, vous pouvez vous dire non, mais pour moi, c'était très clair, voilà, donc je vous mets là. Et l'autre personne, là, c'est entre vous, voilà, donc il y a des messages, ça c'est sûr. Et ça, c'est l'autre personne. Donc elle est sortie, une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà eu potentiellement une histoire, hein, qui, je pense, est aussi très triste de ce qu'elle est en train de voir, c'est-à-dire vous, vous épanouissez. Et je pense que ça commence à la bouffer, en fait. Enfin, pardon, je veux pas être... mais je pense que ça commence à la ronger. Les rats, vous représentez grignotement, voilà. Et qui est pas bon, hein. Vous voyez, quand le sac de blé... D'ailleurs, en Écosse, ils prenaient des chats. Voilà, dans les granges, pour chasser les souris. Donc, c'est très associé, les chapeaux de sorcières avec les brasseurs, en fait, bah, qui étaient des femmes d'ailleurs à l'époque. Elles avaient un balai, elles avaient un grand chapeau pour qu'on les repère de loin. Et elles avaient un chat pour éviter que les souris viennent grignoter l'orge, le blé, etc. Donc, voilà. Pour la petite histoire. Et là, moi, j'ai l'impression, donc, il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible, dont vous n'êtes peut-être absolument pas au courant, mais en tout cas, son viseur, vous êtes dedans. Hein. Voilà, elle veut de la nouveauté, elle veut évoluer, elle veut de la joie. On a... Ouais, elle est là. Hein. Elle est là. Bon, de toute façon, c'est l'autre qui est sorti. Mais... Alors, donc vous êtes là, dans ses pensées, ou en tout cas, elle a beaucoup d'espoir. Je dirais qu'avec la bougie, c'est ambivalent. Je vais en tirer une autre, mais ça peut être beaucoup d'espoir, ou quelque chose qu'elle ne dit pas. Qui est dans le noir. Alors, attendez. Ok. Je me demande si je ne vais pas en prendre un autre pour avoir nos protagonistes. Mais non, je vais garder le même. Donc là, vous êtes en tout cas dans ses pensées. Ah, il y a du monde autour de vous. Hein. Ouais, vous faites la paix aussi avec peut-être votre entourage. Peut-être que, voilà, c'est pas forcément des prétendants, etc. Mais vous êtes en tout cas attelé à régler des choses. On a l'enfant, on a une autre personne. De son côté, vous voyez ce qui a voulu ressortir? Les outils et le printemps. Donc, chercher des solutions dans cette période de la saison, ou alors elle veut réparer des choses et permettre une renaissance. Ouh, bah elle n'est pas dans les meilleurs... Ouais, là, elle a le cœur... Enfin, déception. Hein. Vous, de votre côté, ok, vous coupez avec quelque chose. Ah, vous coupez avec une lignée. Ou vous coupez avec une image du masculin. Ça peut être le père, le fils. Ça peut être le transgénérationnel. On a quand même un personnage ici, un enfant, un grand-père. Donc, et là, il y a une coupure. Donc, peut-être que vous coupez aussi avec la vision du masculin. Alors, il y a certaines guidances qui, d'ailleurs, en ont parlé pendant... Enfin, là, j'y pense. Mais voilà, vous avez peut-être déjà entendu ça. Alors, elle a beaucoup d'espoir de renaître, hein, la renaissance, ce printemps. Elle émerge aussi après une période où elle est restée dans l'ombre. Hein. Je pense aussi que vous n'aviez peut-être plus du tout de nouvelles.
que vous n'aviez plus de... Enfin, en vous disant, bah voilà, elle a disparu, c'est comme si elle n'avait jamais existé, ça se demandait, quoi. Ça peut être du... Alors, ghosting, oui, non. Parce que ghosting, ça veut dire qu'elle ne compte pas vous rappeler. Par contre, silence radio, oui. Silence radio, c'est pas définitif. Moi, je dirais c'est plus du ghosting, c'est du zombing. Voilà, c'est genre la nuit des morts vivants, quoi. Tu voyais la main qui sort de terre, ensuite tout le bras, ensuite salut, comment tu vas? C'est Walking Dead, quoi. Donc bon, alors attendez. Des messages, des nouvelles, alors des très bonnes nouvelles d'ailleurs. Je pense que vous quittez aussi, là c'est plus famille taureau, hein, c'est-à-dire la valeur, l'argent, la sécurité. Vous êtes plus attelé à vos trucs en fait, mais la personne elle est plus attelée à vous, vu que vous êtes attelé à vos trucs. Et ouais. Alors attendez, on a l'automne. Alors... C'est marrant parce que c'est comme si les feuilles n'avaient pas eu le temps de grandir. Alors, entre vous. Ouais, bon, elle a voulu sortir. Hein. Regardez, réconciliation ou l'amour. On partage. On a le contrat. Alors ça, c'est sûr, hein, contrat et amour. Avec la rose, on a l'épanouissement. Donc là, on a le 2 fois la même. Ok, l'équilibre. D'accord. J'ai demandé qu'est-ce qui allait se passer cette semaine. En tout cas, il y a un équilibre. C'est-à-dire que vous êtes en train de rééquilibrer de votre côté certains aspects de votre vie, pendant qu'elle est en train de rééquilibrer certains aspects de la sienne. Mais alors là, je dirais que c'est comme si on vous disait... C'est comme si on vous attelait ailleurs, comme si on vous occupait ailleurs. C'est-à-dire, bah tiens, oh bah merde, j'ai reçu une facture, enfin un truc là à faire et tout. C'est comme si on détournait votre attention pour ne pas que vous sachiez ce qui se passe de l'autre côté. Alors je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai ce ressenti-là. On va en demander, oups, une dernière. Ouais, c'est la fin du gel, hein, c'est la fin de l'hiver. Pour certains, certaines. Alors, voilà. Ici... Je pense que c'est pour que vous ne soyez plus l'un et l'autre dans l'emprise, parce que obsession, emprise, les rats, voilà, ça peut être la personne qui était dans l'obsession de, voilà, d'être à la hauteur et qui finalement vous a associé à son mal-être ou que sais-je. Ça peut être aussi, voilà, dans le lien, en tout cas, il y avait un très forte, comment dire, de l'émotivité, mais aussi, mais voilà, mais ça prend tout mon temps, ça... Et en fait, c'est comme si on vous avait écarté pour rééquilibrer, enfin pour rebalancer. Vous vous êtes attelé à nettoyer certaines choses par rapport au masculin. Ça, c'est un travail que vous faites, hein, que vous soyez homme ou femme. Il y a eu un travail sur le masculin, sur le patriarcat, sur l'autorité, sur aussi votre place, votre valeur. Vous êtes en train de couper, de reprendre justement cette place. Je suis obligée d'en prendre une autre. Ouais, administratif. Moi, je dis que on vous a, ouais, il y a la notion de ranger, de s'occuper, de trier aussi. Regardez l'amour qui est là, hein, qui est en train de se réparer, la chaleur qui revient. Mais pour ne pas que vous reviviez des hauts et des bas et finalement des schémas répétitifs, on est peut-être en train de vous détourner, hein, de détourner votre attention pour vous occuper de trucs. Vous allez vous dire, non mais c'est quoi ce délire? Attends, mais pourquoi ça s'est bloqué? Il faut que je m'en charge, il faut que je fasse des démarches et tout. Voilà. Et on vous dit, bah en fait... c'est pour que d'autres choses puissent se produire. Alors, je vais terminer là-dessus. Je vais prendre une carte ici, on va voir ce qui ressort. Donc, de votre côté, bon, bah, même de cœur, hein. Et du côté à la sorcière. Ouais, c'est possible, on vous dit, non, non, là, elle est en train de couper avec des influences, avec des choses... c'est pas terrible de son côté. Vous, du vôtre, on vous occupe... épanouir ce que vous pouvez épanouir, hein. Vous voyez le 10 de denier avec le 4 de bâton, c'est de la famille, c'est de la stabilité, c'est l'héritage aussi, c'est quelque chose voilà, de plutôt sympathique à faire comparé à ce que pourrait vivre l'autre. Donc moi je pense qu'il y a des règlements de compte de son côté, ou bien des choses dont vous n'avez pas du tout à avoir une quelconque, comment dire... En fait, c'est un peu comme si on vous disait, mais si tu avais le syndrome du sauveur ou de la sauveuse, et que là, tu sais que c'est ta personne de cœur, la personne, vraiment, elle te tient à cœur, hein, tu as envie de l'aider.
Là, une personne qui est dans cette configuration avec la sorcière, autant vous dire que, ouais, c'est ouais, une influence. Alors, jalousie, méchanceté, ça peut être, comment dire, la personne, elle n'est pas dans les bonnes configurations. Elle peut être déstabilisée par un entourage négatif. Pour moi, elle doit le quitter. Regardez, roi de cœur derrière, mais entre-temps, on a quand même les pics. Et ici, alors, je dirais qu'on a... ouais, elle est attelée à ça. C'est-à-dire, moi, je pense elle doit régler des trucs. Si vous êtes là, soit elle les règle pas et ça se représentera plus tard de toute manière, soit elle le fait maintenant. Ok. Et ouais, ici, en fait, elle est attelée à régler ça. Hein. Donc, vraiment, c'est les énergies perdues. Elle doit se libérer de cette emprise. Ça peut être l'alcool, ça peut être des substances, ça peut être des drogues, ça peut être... Voilà. Mais pour que ça puisse se produire... Alors, moi, je pense plus que c'est l'entourage familial qui ronge un petit peu, voilà, qui grignote. C'est-à-dire que dans le contrat, il y avait la trahison, vous voyez. On a l'enfant intérieur, on a le blocage... la personne a pu faire n'importe quoi parce que, regardez, schéma parental. Hein. Donc moi, c'est pas forcément quelque chose d'extérieur, mais c'est vraiment une peur intrinsèque. Et ce qui pourrait, en fait, lui faire n'importe quoi vis-à-vis de vous. Et elle n'a pas envie, je pense, elle a compris aussi votre valeur, elle n'a peut-être pas envie de faire n'importe quoi, parce que là, c'est qu'elle vous a définitivement perdu. Peut-être qu'elle vous voit évoluer, elle se dit, bah voilà, il y a d'autres personnes hein, qui vont la remarquer, donc... Hein, faut pas croire que notre seul bonheur dépend du bon vouloir de quelqu'un. Pas du tout le cas. Mais là, je pense qu'elle est attelée à des choses matérielles aussi. Hein, autant sur le plan professionnel que le plan privé. Ouais, elle est en train Il y a ça qui est apparu dans sa vie et elle doit les vaincre. Voyez donc pour pouvoir être à la hauteur de... Vous voyez les deux, hein, on a un couple ici. Hein. Donc, bon. Écoutez, on va s'arrêter là parce qu'il y avait... donc, j'ai couplé la vidéo de la nouvelle lune. Moi, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai eu beaucoup de plaisir. Hein. Franchement, les cartes, comme elles ont parlé, c'est un véritable plaisir d'assister à ça. Donc, j'espère en tout cas que vous aurez des réponses, des épiphanies, que ce contenu vous a intéressé. En tout cas, mettez-le moi en commentaire. Vous n'êtes pas obligé d'évoquer vos situations privées. Hein, si vous êtes pudique et vous n'avez pas envie d'étaler sur la place publique, je comprends. Mais en tout cas, si ma vidéo vous a plu, un commentaire aidera énormément la chaîne à rester en lumière par YouTube. Voilà, c'est pas forcément pour avoir 1 million d'abonnés, mais c'est surtout pour être découverte par des personnes qui pourraient être intéressées par ce contenu. Je vous en remercie, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve très très vite. Voilà, on va se retrouver en tout cas sur Instagram très vite. Pour les guidances, la guidance, le tirage de la nouvelle lune. Je vous aime fort, je vous embrasse. Passez une excellente semaine, que le meilleur vous arrive. Ça va être top. Vous allez voir que là, en tout cas, vous êtes protégés, ça c'est clair. Votre lien l'est aussi, d'accord? Ne le vivez pas comme une tristesse, mais dites-vous, ok, si c'est comme ça, j'accepte hein, que la personne, elle règle ces trucs, parce qu'après tout, si c'est pour... voilà, que ce soit à moi de faire ces démarches administratives ou de régler ces problèmes de famille, bah non, c'est pas mon rôle en fait. Moi, mon rôle, c'est, voilà, et pour que lui soit comme ça, ou elle, vous intervertissez ou vous transposez à votre situation, donc certaines choses, on vous occupe ailleurs, je pense. En tout cas, dans le conseil que je puisse vous donner, pensez à vous au maximum et vous verrez les choses se déployer en temps et en heure. Voilà, mes très chers, je vous dis à la semaine prochaine. Enfin non, même pas à la semaine prochaine, dès demain pour la suite des signes. Il reste Poisson, Gémeaux, il nous reste, attendez, je regarde, ils sont juste là, Capricorne, Bélier, ça c'est sûr, et Cancer. Voilà, donc il nous en reste 5. Et je vous dis dès demain, à demain. Voilà, bonne soirée à vous. Ciao, ciao.